Chers amis, bienvenue, c'est le 4e jour du mois de mai et nous allons commencer notre prière avec la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels, comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras, et je te demande avec les soupirs les plus ardents en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Bien maman, on prend tes propres soupirs unis à ceux de Jésus pour vraiment obtenir cette grande grâce. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre. Qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main, dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer, pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Bien maman, nous te faisons confiance, vraiment, que tu vas nous permettre de vivre pour toujours dans le royaume de la divine volonté. Nous prenons dans notre prière toutes les âmes pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui accueillent ce don de la divine volonté, qui le découvrent. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors je vous rappelle le sacrifice du mois, le matin, le midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, on se met mentalement sur les genoux de notre Maman du ciel et on lui dit de tout notre cœur: Maman, je t'aime, et toi, aime-moi, et donne à mon âme une gorgée de divine volonté. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. Bien maman, on en profite pour vraiment te donner toute notre journée, que nous puissions vivre toute cette journée dans la divine volonté, que toutes nos actions soient faites dans la divine volonté. Alors, 4e enseignement. Le 4e pas de la volonté divine dans la Reine du ciel, la mise à l'épreuve. L'âme à la Vierge. Me voici de nouveau sur les genoux de ma chère Maman du ciel. Mon cœur bat très fort. Je brûle d'amour et du désir d'entendre tes belles leçons. Aussi, donne-moi la main et prends-moi dans tes bras. Entre tes bras, je passe des moments de paradis. Je suis heureuse. Oh, comme je désire entendre ta voix. Une vie nouvelle descend dans mon cœur. Parle-moi, et je te promets de mettre en pratique tes saints enseignements. Viens, Esprit Saint. Viens disposer nos cœurs, viens ouvrir nos oreilles pour que nous puissions accueillir ces enseignements et que ce soit des vies nouvelles qui descendent dans nos cœurs. Leçon de la Reine du ciel. Ma fille, si tu savais combien j'aime à te serrer dans mes bras et te presser contre mon cœur de mère pour te faire écouter les mystères célestes du fiat divin. Et toi, si tu désires tant m'écouter, c'est que ce sont mes soupirs qui ont trouvé écho dans ton cœur. C'est la mère qui appelle sa fille. C'est la mère qui veut lui confier ses secrets et lui conter l'histoire de l'œuvre que la divine volonté a opérée en moi. Fille de mon cœur, écoute-moi attentivement. C'est mon cœur de mère qui veut s'épancher auprès de sa fille. Je veux te dire mes secrets qui n'ont été jusqu'à ce jour dévoilés à personne. L'heure de Dieu n'avait pas encore sonné. Il voulait donner aux créatures des grâces surprenantes, des grâces comme il n'en avait encore jamais concédé dans toute l'histoire du monde. Il veut faire connaître les prodiges du fiat divin et ce que ce fiat peut opérer dans la créature si elle se laisse faire. Voilà pourquoi il veut me donner à tous comme modèle,
parce que j'ai eu l'insigne honneur de passer toute ma vie en accomplissant toujours la divine volonté. Maman Marie, merci. Merci de nous dévoiler les secrets, des secrets qui n'ont jamais été dits à personne. Merci. Ouvre vraiment nos cœurs pour que nous puissions les accueillir. Or, sache ma fille, qu'à peine avais-je été conçue que je faisais déjà la joie de la divinité. Ciel et terre me célébraient en me reconnaissant comme leur reine. Je m'identifiais tellement à mon Créateur que je me sentais comme maîtresse dans les domaines divins. En vérité, je ne connus pas ce qu'était la séparation d'avec mon Créateur. Un même vouloir divin régnait en moi et en elle. Et qui nous rendait inséparables. Et tandis que tout était sourire et joie en moi et en elle, je voyais pourtant qu'elle ne pouvait se fier à moi tant qu'elle n'avait pas reçu de preuve de ma part. Ma fille, cette preuve, c'est la bannière qui proclame la victoire. La mise à l'épreuve met en sûreté tous les biens que Dieu veut nous donner. L'épreuve mûrit et dispose l'âme à faire de grandes conquêtes. Et moi aussi, je voyais bien la nécessité de cette mise à l'épreuve, parce que je voulais témoigner à mon Créateur, en échange des innombrables lots de grâce qu'il m'avait donnés, d'un acte de ma fidélité qui me coûtait le sacrifice de toute ma vie. Comme c'est beau de pouvoir dire « Tu m'as aimé et je t'ai aimé », mais sans mise à l'épreuve, on ne peut jamais l'affirmer. Bien maman Marie, viens nous aider à comprendre que dans notre vie, quand nous avons des épreuves, c'est juste que Dieu veut vraiment mettre en sûreté ce qu'il nous donne, pour se fier à nous. Viens nous aider à accepter l'épreuve comme toi tu l'as acceptée et viens nous aider à les traverser, toutes ces épreuves qui peuvent parfois nous accabler. Viens maman, viens nous aider. Sache donc ma fille, que le fiat divin me fit connaître ce qu'a été la création de l'homme dans son état d'innocence et de sainteté. Pour lui aussi tout était bonheur. Il avait commandement sur toute la création et tous les éléments obéissaient à ses ordres. En Adam régnait la volonté divine et c'est pourquoi lui aussi était inséparable de son Créateur. Parmi les nombreux biens que Dieu avait donnés à Adam, parmi tous les fruits qu'il y avait dans cet Éden terrestre, et pour obtenir un acte de fidélité de la part d'Adam, Dieu lui ordonna de ne pas toucher à un certain fruit. C'était la preuve que Dieu attendait pour confirmer Adam dans son innocence, sa sainteté et son bonheur, et pour lui donner le pouvoir de commander à toute la création. Mais Adam ne fut pas fidèle dans cette mise à l'épreuve, et n'y ayant pas été fidèle, Dieu ne put mettre en lui sa confiance. L'homme perdit donc son pouvoir de commandement, son innocence, son bonheur, et l'on peut dire qu'il renversa complètement l'œuvre de la création. Or, sage fille de mon cœur, qu'ayant eu connaissance des graves maux de la volonté humaine chez Adam et toute sa descendance, moi, sa céleste mère, bien qu'à peine conçue, je pleurai amèrement, à chaudes larmes sur l'homme tombé. Et la volonté divine, en me voyant pleurer, me demanda comme preuve que je lui abandonne ma volonté humaine. Le fiat divin me dit alors « Je ne te demande pas un fruit comme à Adam, non, non, mais je te demande ta volonté. Tu l'auras comme si tu ne l'avais pas, elle sera sous le pouvoir de mon vouloir divin, lequel sera toute vie en toi et assuré de faire tout ce qu'il voudra de toi. » C'est ainsi que le fiat suprême fit son 4e pas dans mon âme, en me réclamant pour preuve ma volonté propre, attendant de moi mon fiat et l'acceptation d'une telle mise à l'épreuve. Je t'attendrai encore demain sur mes genoux pour te faire connaître quel fut le fruit de cette épreuve, et comme je veux que tu imites ta maman, je te demande en tant que mère de ne jamais rien refuser à ton Dieu, fût-ce des sacrifices qui devraient durer toute ta vie. Le fait de ne jamais te détourner de cette mise à l'épreuve que Dieu attend de toi, d'une part, et ta fidélité d'autre part,
sont le rappel des desseins divins sur toi et le reflet de ses vertus. Comme le feraient des pinceaux, ils peignent dans l'âme le chef-d'œuvre de Dieu. On peut dire que la mise à l'épreuve fournit de la matière entre les mains divines pour acheter leur travail dans la créature. De celui qui n'est pas fidèle dans l'épreuve, Dieu ne sait que faire, et pire encore, un tel homme renverse les œuvres les plus belles de son Créateur. Aussi, ma chère fille, fais attention. Si tu es fidèle durant ce temps probatoire, ta maman n'en sera que plus heureuse. Ne me cause pas de soucis. Donne-moi ta parole, et je te guiderai. Je te soutiendrai en tout comme ma propre fille. Maman, nous avons vraiment besoin de toi. Nous sommes comme des tout-petits dans la divine volonté, et c'est encore très difficile de renoncer à notre volonté. Viens nous aider, maman. Viens vraiment nous aider. Viens nous délivrer de cette volonté humaine. Nous te faisons confiance. L'âme. Sainte maman, je connais ma faiblesse. Et maman, on te dépose toutes nos faiblesses, nos misères, nos péchés, tout ce qu'on est. Mais ta bonté maternelle m'inspire une telle confiance que j'espère tout de toi, et avec toi je me sens en sécurité. Je remets même entre tes mains maternelles les mises à l'épreuve que Dieu voudra pour moi, afin d'obtenir par elles toutes les grâces nécessaires pour que je ne ruine pas les desseins divins. Oui, maman, tu viendras vraiment vivre avec nous toutes les mises à l'épreuve que Dieu voudra de nous pour juste nous mettre encore plus dans la divine volonté, pour nous travailler. Alors, le sacrifice du jour. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras 3 fois sur mes genoux maternels et tu m'apporteras toutes tes peines de l'âme et du corps. Tu les apporteras toutes à ta maman et je les bénirai pour mettre en elle toute la force, la lumière et la grâce nécessaires. Bien maman, dès maintenant on vient sur tes genoux maternels et on te donne toutes nos peines. Déjà les peines de notre corps, ça peut être la maladie, les problèmes financiers, le travail, notre famille. Voilà, on te dépose déjà tous ces soucis, toutes ces peines. Mais aussi on te dépose surtout les peines de notre âme, nos péchés, nos misères, tout ce qui fait obstacle en nous au règne de la divine volonté. On te donne tout, maman Marie, on t'abandonne tout. Oraison jaculatoire. Maman du ciel, prends-moi dans tes bras et écris dans mon cœur « Fiat, fiat, fiat ». Voilà, je vous remercie d'avoir prié avec moi et je vous dis à demain pour le 5e jour. Soyez bénis.